Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance. Donc je vais avoir un mois de décembre un peu compliqué, donc je fais la guidance qui vaut pour le 4 décembre jusqu'au 17 décembre, pour la quinzaine, voilà. Alors prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Si ça ne fait pas écho en vous, si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez, vous ne forcez surtout pas les messages, ça c'est très important. Alors, je commence par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, et puis l'énergie que vous avez en quittant cette quinzaine. Et je termine avec un message et un conseil de l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quelle est cette énergie pour vous, pour cette quinzaine. La voilà. Alors, très belle carte, on a l'arbre des âmes, sagesse collective, famille d'âmes, bibliothèque universelle. La notion là sur la quinzaine d'être en phase avec les personnes avec qui vous êtes, les personnes qui vous entourent. On parle de famille d'âmes, on parle de personnes avec qui on peut partager des choses communes, enfin des valeurs communes, avec qui on a envie d'être, qui sont dans la bienveillance, avec qui on a peut-être une histoire commune. Une belle énergie là sur la quinzaine. Un bel entourage, des échanges amicaux, dans la bienveillance, un partage, beaucoup de partage. Allez, on regarde avec le tarot la situation. On regarde le dos de deck. On a la magicienne inversée. Magicienne inversée, c'est la notion peut-être d'être... la magicienne, le magicien, c'est celui qui ose tenter, qui ose expérimenter. Là, il y a la notion de ne pas avoir envie d'expérimenter des choses nouvelles, d'être peut-être dans un quotidien, dans une forme d'habitude, de choses qui coulent de source, qui sont connues, acquises, qui vont très bien. Il y a une notion de sagesse qui est là et donc pas d'envie d'aller expérimenter des nouvelles choses. On a aussi la notion de bibliothèque universelle. L'idée que vous avez complètement conscience aussi des connaissances que vous avez, que pour l'instant, pas l'envie de mettre en œuvre quoi que ce soit, qui puisse avoir un goût de nouveau départ. Il y a la sensation que vous êtes vraiment bien où vous êtes. De savoir que si vous le souhaitez, que quand vous le souhaiterez, vous pourrez initier des actions. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'idée. C'est peut-être encore l'idée d'acquérir d'autres connaissances avec cette notion de bibliothèque. D'avoir la sensation d'avoir encore besoin d'apprendre des choses, de connaître des choses pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Alors, la situation, le 9 d'épée, le 4 de bâton et tempérance inversée. Des énergies un petit peu... difficile là pour le coup. On va voir ce que ça peut raconter. Il y a la sensation de... Alors, le 9 d'épée, on sort d'un cycle. On sort d'un cycle où c'était difficile, où on s'est pris la tête, on a eu ça peut aller jusqu'au cauchemar, mais il y a des peurs qui sont remontées, des doutes, des questionnements, il y a du passé, des choses du passé douloureuses qui sont remontées, qui allaient jusqu'à empêcher de dormir. Mais là, il y a la notion d'on arrive au bout et on ouvre les yeux sur ce qui a été blessant, sur ce qu'on a réussi aussi peut-être à hiérarchiser. Il y a une notion d'avoir mis de l'ordre dans des pensées difficiles, dans des choses qui venaient déstabiliser. Donc il y a la notion d'avoir réussi à mettre de l'ordre sur des événements douloureux du passé et d'ouvrir les yeux sur le fait qu'on arrive au bout. Donc il y a une notion de sortie d'un cycle là, on arrive au bout d'un cycle qui est assez difficile. Et quand on parlait de sagesse, de famille d'âmes, de personnes bienveillantes autour, il y a peut-être cette idée, voilà, de s'appuyer sur un entourage qui est plutôt bienveillant. Parce qu'il y a, et c'est peut-être ça aussi, la magicienne inversée, il n'y a pas encore cette envie on arrive juste à la fin du cycle. Donc il n'y a pas l'idée d'un nouveau cycle où on va se lancer dans quelque chose, parce qu'il y a la sensation d'avoir encore à comprendre quelque chose. D'avoir encore à bien avoir la maîtrise de tout ce qui a été souffrant dans le passé. Donc, ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, sur comment on a réussi
en fait, à remettre tout en ligne. Donc, c'est la fin du cycle. Et la fin d'un cycle qui a été quand même très déstabilisant. On voit ici ce 4 de bâton inversé, c'est l'idée que ça a déstructuré beaucoup de choses autour de vous, que ça a déstructuré des façons d'être, que ça a pu déstructurer des relations, et qu'il y a une difficulté à retrouver un certain équilibre. La tempérance inversée, la tempérance est une carte de guérison. Donc même à l'envers, ça reste une carte de guérison. Mais c'est pareil, il y a une notion d'aller vers une guérison. D'aller vers une guérison, d'aller vers un retour aussi. Là, on a quelque chose qui est inversé en carte de bâton, qui est déstabilisant, qui a cassé en fait quelque chose qui aurait dû être très solide. Mais il y a quelque chose ça a vraiment déstabilisé une structure autour de vous, soit en vous, soit autour de vous. Il y a quelque chose qui s'est déstabilisé et qui va repartir vers une forme d'équilibre, de tempérance, mais il y a encore un peu de temps. C'est le chemin, c'est vraiment la fin du cycle. Et je vous disais, la magicienne, là, elle était inversée, c'est pas le moment d'entamer quelque chose de nouveau, c'est le moment de chercher encore des explications, des informations sur comment démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a une notion ici de guérison à venir et de retour à une certaine harmonie dans les échanges, dans les communications. Donc, il y a une ouverture des yeux, une vision différente de ce qui a pu vous déstabiliser. Et une vision maintenant beaucoup plus claire de la guérison qui est amorcée. Et qui va permettre de redémarrer sur des choses nouvelles, sur des acquis nouveaux. Donc, il y a un petit peu de ça sur la situation. Comment je pourrais dire ça aussi, cette carte de tempérance, là, elle est quand même très, très positive à l'emplacement où elle est. C'est vers ça que vous allez, vers cette guérison, vers un retour de communication beaucoup plus fluide, vers un retour vers à la fois être très ancré et à la fois être capable de vivre ses émotions. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Là. Il y a des émotions qui ont perturbé, qui ont fait mal et qui ont déstabilisé votre structure intérieure. Donc, il y a des choses qui se reconstruisent avec la tempérance. Et ça, toutes ces épées, les épées, c'est la communication, les idées, les pensées, c'est les informations aussi. Il y a beaucoup d'informations du passé qui vous ont déstabilisé. Mais il y a cet enfin, c'est vraiment, maintenant, c'est priorisé, c'est mis en ordre. Vous êtes sur cette fin de cycle. Comment vous vous sentez? La pendule inversée. C'est la fin d'un blocage. On est bien. Le pendu, c'est quand on se pose, on se bloque pour voir les choses sous toutes les coutures. C'est fini. Vous sentez que la pause pendant laquelle vous avez dû comprendre ce qui s'était joué, comprendre ce qui vous avait fait souffrir, comprendre pourquoi vous étiez bloqué dans une situation, comprendre pourquoi ça vous a déstabilisé. Il y a quelque chose là qui se termine. Le pendu inversé, c'est bon. On a fini la pause, on a fini de regarder les choses sous toutes les coutures. On peut se relancer dans sa route, sur son chemin. Il y a des compréhensions. Le point de soutien, c'est que vous retrouvez un équilibre. Ça vous oblige à jongler. Il y a des choses vous êtes dans un état où vous devez jongler, vous devez faire du lien entre des choses passées, dans le concret, dans la matière, et des choses de l'instant présent peut-être. Il y a une notion de jongler, mais de trouver du lien entre tout ça, de réussir à trouver du lien entre toutes ces situations que vous vivez et de rester ancré, équilibré. Il y a un équilibre, un ancrage, ça c'est votre point de soutien. Vous êtes en capacité de retrouver cet ancrage que vous aviez, cette stabilité. Retrouver aussi l'équilibre quand plusieurs situations demandent votre attention. Donc, il y a quelque chose, vous refaites du lien dans tout et ça vous redonne, ça vous remet en équilibre, vous retrouvez votre alignement.
Donc ça, c'est très positif. C'est la force que vous avez. On voit bien cette force-là de vous dire maintenant c'est fini, je me relève, j'ouvre les yeux et je reprends ma route. Je reste plus, je suis plus bloquée. J'ai compris, je suis plus bloquée. Le point de vigilance, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est une opportunité. C'est un cadeau de la vie. Le point de vigilance, c'est ne passez pas à côté des cadeaux de la vie. L'énergie de la magicienne, c'est d'avoir en elle les compétences, les capacités, tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose de nouveau. Elle était inversée, cette carte, ça montre peut-être un manque de confiance dans vous, dans vos compétences, dans vos capacités à rebondir, à repartir dans un chemin complètement différent, avec des outils, sans savoir ce que ça va donner. Et on vous dit, il y a un cadeau de la vie qu'il faudra voir, qu'il ne faudra pas laisser passer. Et il y a cette notion d'ouvrir les yeux maintenant sur ce cadeau de la vie. C'est en ouvrant les yeux, en vous lâchant, en vous détachant, et c'est ce que vous êtes en train de faire hein, avec ce pendu inversé, que vous allez comprendre peut-être que ce que vous avez vécu, c'était peut-être aussi un cadeau de la vie qui vous permet de vous remettre en équilibre, de rééquilibrer quelque chose en vous, de rééquilibrer en vous peut-être une part féminine, une part masculine. Il y a quelque chose qui se rééquilibre en vous. On voit bien un côté masculin terre à terre, côté féminin plutôt émotionnel dans l'eau. Il y a une guérison vers laquelle vous allez, peut-être une guérison intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se réaligne. Vous refaites du lien entre toutes vos parts, féminines, masculines, émotionnelles, dans la matière. Et ça peut être ce cadeau de la vie. Donc ne passez pas à côté de cette nouvelle opportunité parce que ça va vous faire démarrer une nouvelle expérience. Ça va vous faire démarrer des nouveaux projets. L'énergie en fin de semaine, la force, donc en fin de semaine, fin de quinzaine, pardon. La force, c'est magnifique. Alors la force, là, c'est pour le coup, c'est cette énergie-là. Hein. Vous domptez, vous faites du lien, vous domptez les énergies qui sont à l'intérieur de vous pour qu'elles ne viennent plus vous submerger la nuit, pour qu'elles ne viennent plus vous empêcher de vivre, pour que ça ne vous déstabilise plus. Vous en avez terminé avec ça, hein, vous lâchez le pendu, hein, vous vous êtes remise ou remis, parce que c'est au féminin, droit, prêt à vous lancer dans quelque chose. Et vous, fin de quinzaine, vous avez cette énergie. Vous avez dompté vos peurs, vous avez dompté vos doutes. Ça, le lion, ça représente ça, c'est toutes les forces qu'on a en soi, mais la force des épreuves. Donc vous avez dompté tout ça, et voilà, de façon déterminée, vous avancez. Donc, c'est vraiment la fin de quelque chose qui a été très difficile. Mais pourquoi vous vous êtes battu de façon volontaire hein, c'est vous qui vous êtes imposé le fait de réfléchir à ça, d'y penser, d'analyser, de comprendre. Donc, d'aller chercher des informations, parler de bibliothèque, d'aller en comprendre la sagesse de ce que vous avez vécu. Et il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous. Donc, ne la laissez pas passer parce que vous avez tous les ingrédients et la force nécessaire pour... prendre un nouveau départ qui sera très, très, très abondant. Voilà les balances. Je vais prendre un message, un conseil pour vous, pour terminer. Merci. On a humble comme un chat. Même s'il est le plus beau du concours, le chat demeure un être humble. Il ne cherche pas à être autre chose qu'un chat. Soyez vrai avec vous-même, restez humble. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort ou forte ou plus intelligente qu'un autre. Vous êtes simplement un humain. Restez humble. Moi, je retiens plus, soyez vrai avec vous-même. Redevenez la magicienne, ou magicienne, parce que c'est magicienne, le magicien, la magicienne de votre vie. Ayez confiance dans vos ressources, dans vos forces, dans la force que vous a donné les souffrances, les expériences que vous avez vécues et que vous avez comprises. Donc, soyez vrai avec vous-même. Il n'y a pas besoin d'être plus fort ou plus intelligent. Il y a juste besoin que ça soit harmonieux, que ça soit stable. Et cette guérison qui est en cours, c'est d'aller au bout de cette phase de guérison pour justement être en harmonie avec toutes les parts de vous-même. Voilà les balances, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.